Bonjour et bienvenue sur cette seconde partie du tutoriel consacré à la modélisation de la Terre. Et là, on va pas faire du compositing. Tac. Alors, ce que l'on va faire, donc on va faire du compositing. Alors vous devez avoir normalement, si vous avez tout suivi la première partie, vous devez avoir ce résultat là, c'est-à-dire cette image là, c'est-à-dire la Terre sans l'atmosphère avec le soleil. Et sur le layer atmosphère, vous devez avoir que l'atmosphère justement, sans la Terre et sans le soleil. Alors j'ai oublié de vous spécifier une petite chose, il faudra que vous sélectionnez le soleil, pas la lumière mais la sphère, c'est-à-dire vraiment le soleil, et que vous alliez dans l'objet et vous sélectionnez A10 de passe 1, car ça va nous servir pour sélectionner dans le compositing le soleil pour dupliquer un petit peu les effets qu'on va lui rajouter pour intensifier un peu sa lumière au niveau du compositing. Maintenant, on va s'occuper du réglage du fond de notre décor qui est ici. Donc, j'ai appuyé sur H pour cacher mon soleil. Je vais appuyer ici sur H pour cacher toutes mes autres sphères. Et on a ainsi, en faisant Shift Z, on va voir notre décor qui va s'afficher normalement. Sauf que là, on va venir ici, on va décocher transparent ici pour voir notre décor. Voilà, notre décor est ici. Voilà. Alors, pour pouvoir, alors si je vous donne ça, c'est pour pouvoir sélectionner par vous-même. Donc, vous allez dans, hop, on va cliquer sur le vecteur. Oui, ça va. Voilà. Moi, ce que je vois là, c'est la sélection que j'ai choisie. Vous allez dans éditeur de nœuds. Ici, vous cliquez sur la palette pour rajouter ici un Shift A entrée coordonnées texture et un Shift A vecteur plaquage. Vous entrez les valeurs que j'ai rentrées là pour avoir le même aspect d'espace que j'ai mis là. Vous pouvez bien sûr choisir un autre secteur de l'image pour avoir votre fond de décor. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez aller ici dans Compositing. Voilà, et on va tout simplement fermer les fenêtres qui sont en dessous, car on va venir ici. Alors vous allez cliquer bien sûr sur Compositing, utiliser nœud, et on va venir afficher un petit peu ce qui se passe ici. Alors, vu que c'est le premier tutoriel sur le compositing que je vais vous montrer, je vais vous expliquer beaucoup de choses ici. Alors, vous voyez que sur chaque calque de rendu, parce qu'on va en mettre plusieurs, vous avez un appareil photo. Ici, on a le calque de rendu ou l'atmosphère. Si je viens cliquer sur atmosphère, je veux avoir, on n'a pas fait le rendu, si jamais on n'a pas le rendu a été fait, si jamais on n'a pas fait le rendu de l'atmosphère, il suffit de cliquer sur l'appareil photo ici et ça va faire le rendu de l'atmosphère. Voilà. Si on veut bien sûr voir derrière ce que l'on voit, ce que l'on veut voir, c'est pas ça, je voulais cliquer. On va cliquer sur le fond et là en fait on fait un CTRL SHIFT et on clique, fait un clic gauche sur l'image et là on voit ce que voit l'image. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Blender nous a rajouté un nœud qui est le visualiseur et a connecté avec CTRL SHIFT le calque qui est ici. Alors vous voyez bien que si j'alterne, j'arrête pas de cliquer, il fait passer d'abord de l'image, ensuite l'alpha, la profondeur, l'index OB et l'environnement. Alors si on va sur l'environnement, on voit l'image que j'avais mis au départ. Donc si je veux avoir le bon rendu pour l'environnement, donc je vais revenir sur l'image, je vais cliquer justement sur le rendu qui est ici. Et il va nous faire le rendu de l'environnement, enfin de l'image. Et vous allez voir que l'environnement a changé parce que j'ai connecté mon éditeur et vous voyez que l'environnement a changé derrière. On a vraiment notre environnement qui est bien placé comme il faut. Attendez, j'ai fait une petite erreur.
On va cocher la case ici, car ici il faut cliquer sur transparent et on va relancer le rendu. Je fais ça parce que je vais changer en fait le fond du rendu pour le compositing. Alors, on va attendre la fin du rendu. On va dire 50%. Ah, bien sûr, si vous voulez faire un... Alors, je vous conseille de faire, pas comme j'ai fait moi en 1980, mais pour faire des réglages de compositing, de faire une image plus petite, vous mettez 50%. Ça fait que votre rendu va être fait plus vite, si jamais vous devez refaire les rendus derrière. On va laisser... 66%. C'est bientôt terminé. Il reste encore le fond derrière, mais sinon ça va être vite fait. Voilà, on a terminé. Donc là, je vais revenir au précédent et on va se retrouver avec notre fond. Alors là, si je fais ici, je fais CTRL-SHIFT et là, on va voir que cette fois, on a bien changé notre fond. Impeccable. Alors, maintenant, on va aller... on va aller chercher l'index d'objet qui est ici et on va lui ajouter l'indice 1 que je vous ai dit de rajouter tout à l'heure sur l'objet. Donc, il nous manque ici l'outliner. Attendez, on va créer un nouveau. On va mettre l'outliner là et on va sélectionner justement l'objet soleil. Alors, je vous rappelle qu'ici, si on va sur objet, je vous ai demandé tout à l'heure de mettre indice de passe 1 et c'est là qu'on va s'en servir. Donc, je vais chercher Shift A, entrée. Attendez. Non, c'est convertisseur masqué ID. Voilà, on va connecter l'indice de l'objet ici. Et là, on va mettre l'indice 1. Comme ça, on va sélectionner l'objet. Si je fais ici justement un CTRL-SHIFT et je viens cliquer ici, on voit bien qu'on a bien isolé notre soleil. Donc là, on va commencer à travailler justement sur le soleil. Donc, ce soleil, on va lui rajouter des effets d'éclaircissement, et ainsi de suite. Donc, j'ai appuyé sur Shift A, filtre, rayon de soleil. Voilà. Donc là, on va rajouter le rayon de soleil. Donc, ce qu'il faut faire, vous voyez que là, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire. CTRL Z. Alors, pourquoi? Alors, CTRL Z encore. Je vais faire Shift A, filtre, rayon de soleil. Alors, si vous êtes attentif, vous pouvez regarder que les valeurs changent au niveau du rayon de soleil quand je bouge ici la valeur. Parce qu'en fait, il va prendre la valeur quand on va s'arrêter. C'est-à-dire là, je vais me mettre au niveau du soleil et il va s'arrêter là. Une fois que c'est fait, je peux reprendre mon objet et il ne bouge plus. Alors, ce que l'on va faire, on va venir connecter ça ici. Donc là, on ne voit plus rien. Avant de faire ça, CTRL Z, avant de rajouter le rayon de soleil,
Je vais faire ici, je fais CTRL SHIFT, je viens resélectionner ça. Je vais faire un SHIFT A, filtre, et on va aller chercher éblouissement. Voilà. Alors cet éblouissement, on va venir le connecter ici sur l'alpha. Ici. Alors là, j'ai fait un CTRL I, j'ai cliqué là, comme ça on va voir ce qui va se passer. On va faire, en fait, on va faire 3 éblouissements, 2 éblouissements plus le rayon de soleil pour faire notre soleil, l'éclairage de notre soleil. Alors, on va laisser entraîner, on va laisser en moyenne, on va passer l'itération 5. Ici, en mélanger, on va la mettre à 1. Entraîner, on va en mettre 16. Alors, on va voir que ça va. Donc, Alt V. Alors, V pour diminuer le diamètre. En mélanger 1, en limite, on va mettre 0. Donc, on va attendre. Vous allez voir, là, le compositing va se lancer. Voilà, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne ici. Vous voyez, ça fait 16 petits rayons. On va le décalage, on va pas s'en occuper. Et là, on va augmenter ici. On va mettre 0,940. Donc, je maintiens Shift et on va passer à 0,940. Donc, on va attendre. Vous allez voir ce qui se passe pour obtenir quelque chose comme ça. Vous voyez, on a fait des rayons un peu plus grands. On va en faire un autre, mais un horizontal. Mais un seul. Là, on en a fait 16. Là, on va en faire qu'un. Donc, on va faire un Shift D. On va reconnecter l'alpha ici. Et on va faire un CTRL I, CTRL SHIFT en cliquant là pour voir ce qu'on va faire ici. Donc là, on va attendre. Vous allez voir que là, on va se retrouver avec notre soleil avec une traînée de 16. On ne voit pas beaucoup d'écart parce qu'on a dupliqué celui-là. Donc là, on va le changer. Là, on va faire, on reste en itération 5. En modulation, on va passer à 0. En mélanger, on va rester à 1. Entraîner, on va passer à 2. Vous voyez qu'on a fait quelque chose d'horizontal. Et là, on va passer à 0,986 pour élargir un peu cette traînée. Voilà. Alors, je veux dire, la modulation et quand on en a et qu'on n'en a pas, la différence c'est que si là j'en rajoute, on va voir, vous allez voir, voilà ce qui se passe si on rajoute. On voit une succession d'arc-en-ciel sur notre soleil. On pourrait, hein, mais là, pour moi, pour ce que je veux faire, ça ne m'intéresse pas. Donc on va laisser pour l'instant sur 0. On va rajouter ici un petit flou. Donc Shift A, filtre, flouté. Je vais aller chercher un gaussien rapide. On va cliquer sur relatif, relatif à Y, et là, on va mettre 1% sur les deux valeurs. Donc voilà, on a fait, vous voyez, on a fait un flou sur notre soleil. On va pouvoir maintenant additionner les deux. Donc là, je vais faire un Shift A, couleur, mélanger. Je viens connecter ici, on va se mettre au-dessus. Je viens connecter mon premier éblouissement, on va venir le connecter ici, et on va pouvoir ainsi fusionner les deux. Alors pour l'instant, voilà. On va, alors, attendez, hop, on va baisser un peu. Si on baisse, on va bien sûr voir les deux. Mais moi, ce que je veux, c'est les ajouter. Donc, on va pas rester en mélanger, on va passer en ajouter. Comme ça, on va vraiment avoir les deux. On va pas en détruire un pour avoir l'autre. Voilà, on voit bien qu'on a un petit peu boosté l'éclairage du soleil. On va rajouter à ça encore une autre petite chose. Shift A, filtre, le rayon de soleil. Voilà. Donc je viens connecter encore l'alpha ici. Je vais faire un CTRL SHIFT et venir ici. Donc là, on n'a plus rien.
ce qui est normal. On va venir rajouter un Shift A. Shift A. Alors, Shift A. Couleur mélangée. Que je vais venir connecter ici. Celui-là, on va venir l'additionner ici. Donc on va voir ce qui se passe. Et là, on va cliquer sur Ajouter. On va attendre le rendu. Alors, je suis en train de regarder. Tac, tac, tac. Là, on a terminé avec ça sur le soleil. Donc, ce qu'on va faire, on va sélectionner ce bouton ajouter, ce deuxième, et ces trois nœuds de rayon, et on va rajouter le flouté. Donc, je vais sélectionner avec Shift. C'est à vous avec B, hein. B, on va sélectionner B, on va sélectionner tout ça. Je vais rajouter celui-là, je vais faire un petit CTRL G. Voilà. Et là, on va cliquer ici, on va supprimer les entrées, et on va connecter les trois images à la même entrée. Voilà, alors, je suis en train de regarder en même temps parce que vous allez voir que c'est assez complexe. Je suis en train de vérifier quand même que j'ai rien oublié dans mon petite chose. C'est bon. Ensuite, donc là, on vient de créer les effets pour notre soleil. Donc, on va pouvoir renommer ça. Et on va l'appeler rayon du soleil. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, ici, on va rajouter tac. On va rajouter ici l'espace, enfin le fond du décor. Donc, on a besoin d'un Shift A. Alors, la couleur. Alors, je suis désolé, ça met du temps à réagir, je sais pas pourquoi. Ah si, je sais pourquoi. Là, ce sera mieux. Shift A. Alors, c'est là. Shift A, couleur mélangée. Donc là, je vais faire un CTRL SHIFT pour voir ce qui se passe en partant de là. Je vais sélectionner ici l'environnement, donc l'espace. Logique. Là. Donc on voit bien l'espace. Et je vais rajouter mon soleil. On va attendre. On aura le soleil qui va apparaître. Voilà, on ne la voit pas, c'est normal. Ensuite, je vais ici rajouter un flou gaussien. Donc sur attendez, sur le soleil. Donc Shift A, filtre, flouté. Hop, je vais aller chercher un gaussien rapide. Et là, on va mettre relatif en Y à 15%. Voilà. Alors si je fais un CTRL I, CTRL SHIFT à partir de là. Oui, mais c'est pas sur l'environnement. C'est sur le soleil, voilà. On va voir ce qu'on obtient. Donc on a bien notre flou gaussien. On va ensuite sortir de là. Alors, pour l'instant, je vais supprimer mon dégradé. On va venir sortir de là. Je vais rajouter un Shift A
dégradé de couleur, convertisseur dégradé de couleur, ici. Ici, on va changer la valeur, parce que vous allez voir que si j'augmente cette valeur-là, ben, on va booster l'éclairage de notre soleil, donc c'est ce que l'on veut. Là, je vais taper 0,030. C'est tout. Vous n'avez pas besoin de faire autre chose. Et là, justement, on va chercher un Shift A, couleur mélangée. On va venir le connecter ici. Et ce mélanger, on va venir rajouter ici l'environnement. Et on va cliquer sur Ajouter. Donc là, on a notre espace et on a la lumière du soleil. Voilà. On va pouvoir sélectionner ceci. Alors ça. Et non. Attendez. Ça et ça. Et on va faire un autre groupe. Je vais faire CTRL G. Ah oui, mais attends. Ça. C'est pas possible. Là. CTRL G. Voilà. Ici, je reviens en arrière. Comme ça, on simplifie un peu notre compositing. Ensuite, vous avez deviné, il nous manque encore l'image. Pour l'instant, on a bien l'image qui est ici sur le compositing, mais on ne l'a pas associé avec notre soleil et notre fond. Alors, pour information, ici, c'est le visualiseur, c'est ce qui nous permet derrière d'afficher ce que l'on voit, mais l'image, le rendu final, ce sera sur le compositing. Donc si on veut le rendu final, il ne faudra pas oublier d'aller sur le compositing. Donc là, on a l'image qui est ici, donc ce serait bien, c'est de l'ajouter à notre espace et à notre soleil. Donc pour faire ceci, on ne va pas se servir cette fois d'un couleur ajoutée, on va faire un Shift A. Et on va aller chercher alpha au-dessus pour mettre notre planète au-dessus. Voilà, donc là, voilà, on a notre image de la planète qui est dessus. Voilà. Et on va plutôt le mettre en dessous. Et on va venir connecter l'espace, c'est-à-dire ça. Alors ici, j'ai fait un CTRL Shift pour cliquer là, pour voir ce qui se passe. Vous voyez que là, on a bien notre image de planète. On va venir connecter l'image pour venir la mettre ici. Et voilà, on a bien notre soleil, l'ombre du soleil, enfin la lumière du soleil et notre espace au-devant de laquelle on a notre planète. Voilà, pour l'instant, tout se passe comme on le souhaite. Donc pour l'instant, on va rester là comme ça. On va rajouter, justement, ici, on va ajouter un Shift. Je vais rajouter ici un Shift A, couleur mélangée. Voilà. On va rajouter à cela, on va rajouter notre soleil, notre rayon de soleil. Ici. Et on va cliquer sur ajouter. Ajouter. Donc on va laisser le rendu se faire. Et on a nos effets de rayons qui viennent de s'appliquer. Voilà. Et comme on l'a fait avec un alpha au-dessus et que notre image se trouve en dessous, vous voyez bien que le rayon horizontal passe devant notre Terre. C'est exactement ce que l'on souhaitait faire. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est rajouter l'atmosphère. Donc l'atmosphère, on va venir ici, je vais faire un Shift D, ici, et au lieu de chercher quelques rendus, il faudra chercher tout simplement atmosphère. Voilà. Alors, cette atmosphère, on va déjà le connecter à, que je ne dis pas de bêtises, à notre image, ici, donc Shift A,
couleurs mélangées. Donc on va venir connecter l'image de l'atmosphère en dessous. Voilà, et on va bien sûr passer ici sur ajouter. Donc on va laisser, et là vous voyez bien qu'on a bien amené notre atmosphère. Mais si on est attentif sur l'atmosphère, vous voyez bien que c'est assez rectiligne. Donc c'est pas le but, on va flouter cette atmosphère. Shift A, filtre, flouter. Je vais venir mettre ici. Et Gaussien rapide, je vais cliquer sur relatif, je vais cliquer ici sur Y et on va flouter de 1%, ça devrait suffire. Voilà. Donc on va laisser, vous allez voir, ça va flouter notre... Voilà, on a un léger flou au niveau de l'atmosphère et on a rapporté un petit peu de couleur à tout notre ensemble. C'est exactement ce que l'on souhaitait faire. On va rajouter ici un petit effet rayon de soleil, mais on va le faire sur l'image de la planète. Je vais faire Shift A, filtre, un rayon de soleil. On va le mettre ici. Celui-là, on va taper 0,31. À côté, on va taper 0,65. Pour en fait mettre ce rayon de soleil au niveau du soleil. Voilà ce qu'on obtient. On va rajouter ici un Shift A, couleur ajouter. Donc on va chercher à mélanger, on va passer en ajouter. Et ce rayon de soleil, on va le mettre en dessous. Et on va remettre l'image dessus. Voilà. Ce qui fait que ça nous a fait un petit effet ici de déplacement, mais léger. Donc pour l'instant, on voit rien. Alors si, pour voir ce qui va se passer, je vais venir gonfler ce chiffre ici et vous allez voir ce qui se passe. Voilà, vous voyez qu'on a cet effet d'ici. En fait, on part du soleil et on a fait des rayons de soleil. Des rayons qui partent de là. Donc on va bien sûr diminuer cette force, c'est pour vous montrer ce que ça faisait. Donc là j'ai appuyé sur, je vais mettre 0,03, ça suffira largement, parce que je veux juste qu'il y ait un léger déplacement de toutes les lumières, voilà, quelque chose comme cela, au niveau de l'image de la Terre. On va continuer à avancer un petit peu. Donc là, moi ce que je vais faire déjà, ici, je vais changer le FAC ici. Je veux bien ajouter, mais je veux un petit peu moins ajouter mon atmosphère par rapport à la Terre. Donc là, je vais baisser un petit peu. Je vais taper 0,573. Ça va diminuer un petit peu mon atmosphère sur ma Terre, tout en conservant cet effet ici d'ombre, enfin d'atmosphère. Alors, si je veux la rajouter, je vais plutôt mettre du 3 et ça va durcir un petit peu l'atmosphère, enfin durcir, ouais, l'atmosphère. Vous voyez qu'on a un petit peu plus d'atmosphère en passant, en augmentant ça. Ce chiffre-là nous permet d'ajouter plus ou moins l'atmosphère sur notre compositing. Nous n'avons pas terminé. Alors, il nous manque, on va rajouter un petit peu de bleu. On va ajouter un petit peu de couleur à notre image. Donc là, on va aller chercher un Shift A, couleur, balance de couleur. Je vais venir connecter ça ici. Donc, pour l'instant, on ne voit rien parce que toutes les couleurs sont blanches. On va aller chercher un A98, un A9B ED9. Alors, A9B ED9, c'est un bleu. Vous allez voir qu'on va avoir des bleus. Et le deuxième, sur le gain, on va faire du A8BBFF. A8BBFF.
Vous voyez, c'est un petit peu plus violacé. Et voilà ce qu'on obtient derrière. Vous allez voir, on a obtenu un petit peu plus de bleu. Donc, on va un petit peu changer cette valeur en rajoutant ici une teinte saturation. Shift A, couleur, teinte saturation. On va baisser la saturation ici, on va passer 0,5. Voilà. Ici, on va rajouter un Shift A, couleur mélangée. Voilà. Qu'on va passer en ajouter. Oh, on va le laisser en mélanger plutôt. On va le laisser en mélanger. Je me suis trompé. Là, on va passer 0,5. Et donc ça va pas être en blanc. Hein. On va revenir ici, prendre la valeur de l'image et on va venir pour, disons, pour fusionner un peu pour diminuer un peu l'effet de couleurs qu'on a appliqué, pour récupérer un peu les couleurs qu'on a sur les continents. Car sinon on avait, si je viens ici, je fais un CTRL SHIFT ici, on va avoir vraiment un peu trop de bleu. Vous allez voir, le continent il va être un peu plus bleu. Et c'est pas ce que l'on souhaite, c'est pour récupérer un peu la couleur du continent. Voilà. On va rajouter encore après, pour, disons, pour assombrir les ombres et éclaircir les lumières, je vais aller chercher un Shift A, couleur, courbe RGB, ici. Alors, pour faire ceci, on va aller on va cliquer sur le point qui est ici, et on va venir descendre ici, et là, on va prendre le point qui est à peu près au milieu, et on va venir le déplacer un peu comme ça. Ce qui fait qu'on va assombrir un petit peu plus les ombres et éclaircir les lumières. Voilà. Vous voyez que derrière, ça commence à avoir quelque chose d'intéressant. Voilà. Alors, on va prendre ces 4 nœuds, c'est-à-dire celui-là, je maintiens Shift, celui-là, celui-là, et celui-là, et on va les mettre dans les mêmes nœuds. Donc, CTRL G. Voilà. Je reviens ici. Et comme on est parti de la même image, je vais pouvoir supprimer un des nœuds, tac, et reconnecter les deux au même. On est parti de la même image. On va peut-être les connecter. Tac. J'appuie sur tabulation. Et on a notre deuxième image. J'espère que je ne vous perds pas. Ensuite, on va faire un petit peu de vignettage ici pour cibler la vue de la personne, enfin de celui qui regarde un petit peu plus vers cette partie-là. Disons que le vignettage, c'est une sorte d'ellipse, c'est une ellipse qui a pour objectif de focaliser le regard sur une partie de l'image qui n'est peut-être pas forcément. Déjà, la lumière nous focalise, notre regard est plus focalisé au niveau de la lumière et de ça, mais on va renforcer un petit peu ceci via un vignettage. Donc, pour faire ceci, je vais faire un Shift A. Je vais aller sur Incrustation, Masque Ellipse. Alors, l'ellipse, vous voyez qu'on a l'ellipse ici, je vais la décaler. Je vais l'agrandir ici. Vous voyez que je peux l'agrandir comme je veux, à peu près par là. Ici, je vais mettre 0. On va mettre quelque chose comme cela. Ce qui fait que mon regard va être un peu plus par là. Là, je vais peut-être l'augmenter un petit peu en hauteur. Voilà. Peut-être un petit peu moins. Voilà, je maintiens Shift pour recentrer un petit peu. Donc là, on a notre ellipse. Notre ellipse va être ici. Et tout le reste, c'est pour centrer le regard ici. Donc là, on est pas mal. On va peut-être l'élargir un petit peu. Voilà, on va le décaler un peu sur X. Voilà, quelque chose comme cela. On va centrer le regard de celui qui va regarder ici. Ici, je vais rajouter un Shift A, couleur, vous allez deviner, un mélanger qu'on va passer en ajouter, et on va venir connecter ceci ici. Donc on va laisser, donc ça va bien nous faire une ellipse, voilà. Donc
tac, je vais m'engueuler parce que ça m'a fait l'inverse. Parce que là, il faut que je passe en multiplier. Vous voyez bien que ça nous a fait une ellipse sur laquelle on va focaliser le regard ici. Donc on va, pour faire le reste, on va se servir d'un flouté. Donc Shift A, filtre, flouté. Je viens connecter ici un gaussien rapide. On va mettre en relatif sur Y. Et là, je vais mettre 10%. Ça devrait être pas mal. Voilà. Vous voyez qu'on a ici, on a recentré le regard un petit peu par là. Nous arrivons presque à la fin de notre tutoriel. Ah, j'ai bien dit presque à la fin. Il nous reste une petite distorsion optique qui va nous faire quelque chose d'assez sympathique. Donc, je vais faire Shift A. C'est dans Distord. Distorsion optique. Et donc, je viens connecter ça ici. Je vais cocher la case remplir, la case projecteur. Et là, je vais mettre la valeur 0,1. Alors, vous allez voir ce qui se passe si je mets 1. On va vraiment détendre l'image. On va mettre un petit peu de dispersion, parce que sinon on ne voit pas la différence. Vous voyez qu'on a, on a tordu un peu l'image. Donc là, moi je vais mettre une bonne valeur. Là, je vais mettre 0,01 pour pas que ça se voit trop. Et en dispersion, je vais mettre 0,03. Voilà. On va attendre le rendu. Voilà. Alors on va maintenant renforcer un peu le relief de l'image ici. Vous voyez qu'on avait fait une petite avec tout ce qu'on a fait. On a vraiment une atmosphère sympathique ici. Je vais rajouter ici un petit durcir, donc Shift A. C'est dans... si vous déjà. Dans filtre, vous allez chercher filtre. Et au lieu d'adoucir, vous allez cliquer sur durcir. Alors on va attendre, je vais vous montrer ce qui se passe. Donc Alt V pour zoomer. Hein. Et vous voyez qu'on a fortement renforcé, c'est comme si on avait pixelisé. Hein. On a augmenté la netteté de l'image, donc on va pas mettre bien sûr du 1, on va plutôt mettre du 0,120 pour renforcer un petit peu, mais pas trop non plus. Voilà, donc on a un peu renforcé la texture de la planète, et là on a terminé notre compositing. Donc ce qu'on va faire, on va chercher le nœud qui est ici, et là on a terminé le compositing de la planète Terre. Je vais connecter l'image ici, et on a terminé. Alors j'appuie sur V pour dézoomer, et voilà l'effet final. Donc on a rajouté deux... Je vais appuyer sur Alt V pour zoomer un peu. Je clique sur... J'appuie, hop. Ici, vous voyez bien qu'on a quelque chose de sympathique ici. Alors l'avantage d'avoir travaillé comme ça, c'est que maintenant, si je veux un rendu plus grand, parce que là, vous voyez, j'ai fait un rendu sur 1920, sur 1080. C'est pour ça que quand vous faites un compositing comme ça, c'est pas la peine de faire votre rendu final à la plus grande définition, parce que maintenant que mon compositing est prêt, je vais enregistrer ça dans mon fichier. Maintenant que mon compositing est terminé, je n'ai plus qu'une seule chose à faire. Je n'ai plus que, si jamais je veux augmenter la taille, par exemple, je vais mettre 400% de 1920 par 1080. Je n'ai rien d'autre à cocher que cliquer sur rendre, et ça va me rendre mes deux calques, c'est-à-dire mon calque avec la planète et le soleil, mon calque avec l'atmosphère, et ça va également me faire le compositing derrière. Voilà, et ça fera un rendu en 1920 par 1080.
Voilà, c'est la fin de ce deuxième partie du tutoriel pour détruire la Terre avec la Lune. Donc voilà, l'avantage de ce compositing, c'est que maintenant que le compositing est terminé, on va pouvoir même animer sans changer le compositing, parce que le compositing sera également valable sur l'animation que l'on fera par derrière. Voilà. Alors je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis rendez-vous très bientôt, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à me laisser des commentaires, j'en suis très friand. Salut à tous et à bientôt.